Ceci est un poisson totalement ordinaire. Non, je plaisante. Il peut littéralement marcher sur la terre ferme. Oui, je viens de découvrir qu'il existe une espèce de poisson qui a évolué sur des millions d'années pour pouvoir survivre hors de l'eau. Il s'appelle un périophthalme et je veux en avoir un comme animal de compagnie. Alors j'ai fait ce que ferait toute personne normale et je suis allé chez PetSmart pour en acheter un. Bonjour, est-ce que vous vendez des périophthalmes? Un périophthalme? Non, nous ne vendons pas ça. Ok, apparemment PetSmart ne vend que des poissons rouges et ces trucs-là. Mais qu'est-ce que c'est? Donc non, ils n'ont pas de périophthalme. Et il semble que le seul moyen d'en avoir un, c'est d'aller sur ce site louche et d'en acheter un pour seulement 24,40 $. Pourquoi est-ce si bon marché? Ça doit être une arnaque. Est-ce que ce truc pourra vraiment marcher? Je n'ai pas le choix, il faut que je l'achète. Bon, c'est acheté. Il va arriver dans 7 jours. Donc je suppose que je dois juste attendre. Avec une semaine avant l'arrivée du poisson marcheur, j'avais besoin de lui créer un habitat avec une zone d'eau et une zone de terre. Alors pour ça, je suis allé acheter... Une seconde. Ça, c'est un terrarium de 150 litres et je vais le remplir avec... Non, je rigole. Il y en a plus, beaucoup plus. Donc oui, en gros, plein de choses parce que je veux en faire un habitat de rêve pour mon périophthalme. Avec plein de trucs géniaux, y compris un parcours de parcours. Pour voir si le périophthalme à 24 $ peut vraiment sauter hors de l'eau. Bref, pour construire ce réservoir, on va se débarrasser de tout ça. Parce que tout ce dont on a besoin, c'est de ça. L'air de rien, il y a des pierres dans chacun de ces paquets. Et pour une raison quelconque, elles ont toutes été emballées individuellement. Je ne sais pas qui a fait ça, mais je dois maintenant toutes les déballer. Et voilà. Tout simplement, je vais utiliser ces pierres pour créer la séparation entre la terre et l'eau. J'ai posé quelques pierres, mais ensuite j'ai eu un problème. D'accord, je suis à court de petites pierres. Pour ma construction, il ne me reste que des pierres beaucoup trop grosses. Donc vous savez ce que ça veut dire? Voilà, j'ai continué à empiler les pierres comme ça parce que je prévois de construire une cascade avec un vrai flux d'eau pour que le poisson marcheur puisse s'amuser dedans. Maintenant, pour combler les espaces, je dois utiliser cette mousse expansive pour la pulvériser. C'est là que la construction devient amusante, car je vais utiliser cette petite pompe pour faire fonctionner la cascade. Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment faire, mais il faut que je fasse passer l'eau de cette pompe en haut des rochers pour qu'elle redescende ensuite dans la zone d'eau. D'accord, je vais essayer d'utiliser ce tuyau fourni avec la pompe et de le faire passer sur les rochers comme ça. Bon, je vais aller chercher de l'eau et remplir tout ça pour voir si la cascade fonctionne. Ok, moment de vérité. Je branche et... Est-ce que ça marche ? Plus ou moins. C'est plus une sorte de tuyau d'égout qu'une cascade. Oh non, pourquoi l'eau devient marron? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça ne marchait pas très bien, j'ai ajouté plus d'eau pour voir si ça aiderait. J'espère avoir de l'amélioration. Avec plus d'eau, la pression de la cascade augmente beaucoup. Oh là là, mais pourquoi ça éclabousse partout dans ma chambre? Oh non, il y en a de partout dans ma chambre. Éteignez tout! Heureusement, j'ai trouvé un bouton sur la pompe qui permet de réduire la pression de l'eau. Et ensuite, la cascade a enfin bien fonctionné. Voilà, c'est fait. Et pour finir, j'ai collé quelques pierres au-dessus pour cacher la pompe. Et j'ai aussi vidé l'eau sale parce que, eh bien, personne ne veut de ça. La cascade est terminée, mais ce n'est que le début. J'ai prévu des choses folles pour le poisson marcheur. Comme lui construire un vrai parcours de parcours. Oui, je ne plaisante pas. Mais d'abord, je dois finir les bases de cet enclos. Ce qui signifie que je dois le faire ressembler à un beau lac. Pour cela, j'ai acheté plein de trucs, comme du bois que j'ai collé sur les rochers. Maintenant, il faut ajouter le substrat. Pour la zone terrestre, j'utilise ces petites billes noires que je mets derrière les rochers et qui descendent le long de la cascade. Ensuite, j'ai mis une couche de terre par-dessus pour que ça ait l'air plus naturel. Pour la zone d'eau, je vais faire simple et juste ajouter du sable. Le substrat est maintenant en place. Mais pour être honnête, ça a l'air vraiment horrible. Mais la seule raison pour laquelle ça a l'air si mauvais, c'est que la dernière étape pour faire un joli lac, c'est d'ajouter des plantes. Et malheureusement pour moi, je ne peux pas simplement prendre des plantes de l'extérieur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Je vais juste le reposer. À la place, je dois retourner chez PetSmart et acheter leurs plantes aquatiques hors de prix. Mon Dieu, 10,99 $ pour cette petite feuille. Pourquoi est-ce si cher? Celle-là fait littéralement la taille de mon doigt.
10,99 $? Pourquoi est-ce si cher? Et même si ces plantes sont un véritable vol, je les ai quand même achetées. Donc oui, j'ai des plantes maintenant. J'ai pris un peu de temps pour utiliser mes talents artistiques et placer les plantes dans le terrarium. Et ça a donné ça, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant que c'est fait, il est temps d'ajouter de l'eau à nouveau. Et cette fois, je vais être plus prudent pour éviter que ça ne redevienne de l'eau d'égout. Aussi, je précise que j'utilise de l'eau avec une petite quantité de sel. Car c'est ainsi que vivent les périophthalmes dans la nature. Donc si certaines plantes d'eau douce meurent, ce n'est pas ma faute. Oh mon dieu, regardez ça! C'est littéralement un paradis! Il y a une cascade, des plantes... Bon, d'accord, c'est normal... Mais c'est quand même cool. Et regardez, le meilleur, c'est ce que j'ai installé une lumière qui, quand je presse ce bouton, transforme la lumière en mode nuit. Et par mode nuit, je veux dire que la lumière devient bleue. Mais c'est quand même sympa, non? L'enclos de base est terminé, mais il reste 4 jours avant que le poisson marcheur n'arrive chez moi. Alors pour améliorer cet enclos, avant son arrivée, je vais y ajouter plein de petits poissons. Mais avant d'ajouter les poissons, j'ai versé des bactéries bénéfiques dans l'eau pour la rendre plus sûre pour les poissons. Bon, ça fait quelques jours maintenant, je vais aller chercher les poissons. Direction PetSmart, encore une fois. Je pense être de retour bientôt. Je suis allé acheter les poissons et j'ai pris 4 mollies. Ok, ils ont été acclimatés à l'eau pendant un moment et pour les mettre dans l'eau, je vais faire une transition super cool. En gros, quand je tape dans mes mains, ils seront dans l'eau. 3, 2, 1, go! Boum! Et voilà, une transition super fluide. En tout cas, les poissons sont dans l'eau maintenant. J'ai 4 poissons, 3 espèces différentes de mollies. Il y en a un qui ressemble à un zèbre, d'autres ressemblent à des poissons rouges et un tout noir. Ils sont vraiment cool. Regardez celui-ci, il est en train de manger le sable. Vous voyez ça? Je ne savais même pas qu'il faisait ça. Ok, je ne vais pas mentir, je trouve ça super cool. Et pour rendre le tout encore plus varié, j'ai pris des escargots nérites, ce qui va nous permettre de nettoyer tout ça. Oui, ça aide beaucoup. Bon, je commence un peu à m'ennuyer avec ces poissons normaux. Alors vous savez quoi? C'est l'heure d'ajouter le poisson marcheur. La raison pour laquelle tout le monde regarde cette vidéo. Allez, passons aux choses sérieuses. Ok, je viens de recevoir une notification sur mon téléphone. Ça dit qu'il est arrivé. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure du périophthalme. Oh, regardez ça! Le poisson marcheur est à l'intérieur. Laissez-moi ouvrir ça. Sors d'ici. Non, je plaisante, il n'y a rien dans cette boîte. En réalité, le poisson marcheur s'est déjà acclimaté dans l'eau depuis un moment. Donc je peux l'ajouter dans son nouvel habitat. Dès que je l'ai mis dedans, le petit poisson a commencé à nager un peu partout dans son nouvel espace. Il a même commencé à jouer avec d'autres poissons. Mais bien sûr, ce n'est pas un poisson ordinaire, c'est un poisson marcheur. Et ce petit gars savait clairement bien marcher. Oh mon dieu, il marche vraiment sur la terre ferme, c'est incroyable. Ces poissons marcheurs défient la loi des poissons parce qu'ils peuvent non seulement respirer avec leurs branchies comme tous les poissons, mais aussi à travers leur peau tant qu'elle reste humide. En fait, ils passent plus de temps hors de l'eau que dedans. À ce stade, je ne sais même plus si on peut vraiment les considérer comme des poissons. Mais ils en ont toujours l'apparence. La meilleure partie de cette vidéo arrive. Je vais nourrir le poisson marcheur avec différents types de nourriture, y compris les insectes vivants, pour voir ce qu'il préfère. Ensuite, je vais lui construire un parcours d'obstacles. Et s'il le réussit, je lui donnerai une quantité illimitée de son aliment préféré. Mais bien sûr, il lui faut d'abord un nom. Après avoir parcouru des milliers d'options, j'ai trouvé le nom parfait. Ce poisson marcheur s'appellera... Franklin. Car je trouve qu'il ressemble à un Franklin. Bref, nourrissons Franklin pour voir ce qu'il préfère. Le premier sur la liste, ce sont des mouches domestiques. J'en ai 200 dans ce petit récipient, mais je veux juste lui en donner quelques-unes. Donc je vais faire attention à ce qu'elles ne s'échappent pas dans ma chambre. Je vais essayer d'en lâcher juste quelques-unes à côté de Franklin et... Oh là là, il devient fou. 3 mouches sont tombées et Franklin en a instantanément gobé 2. Mais une mouche a réussi à s'échapper sur une petite feuille. Mais bien sûr, je n'allais pas la laisser s'en tirer. Alors je l'ai ramenée à Franklin. Je dois avouer que ses compétences de chasseur avaient besoin de quelques ajustements. Car il lui a fallu plusieurs essais pour attraper cette petite mouche. Mais finalement, il l'a mangée. Mais je me demande s'il aimera les insectes plus gros. Ensuite, j'ai pris des verres de farine et je les ai placés devant Franklin. Cette fois, il était sous l'eau. Mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de les manger tout de suite. Cependant, il a échoué à plusieurs reprises en essayant de les attraper.
Ce petit gars n'est pas très doué. Finalement, un autre poisson a tenté de lui prendre le verre, mais il a juste nagé ailleurs. Alors que Franklin se reposait sur la terre ferme, j'ai mis un autre verre juste devant lui. Et cette fois, il a bondi dessus et l'a dévoré. Attendez, est-ce qu'il va sous l'eau avec? Je crois qu'il l'a avalé en entier. Eh bien, il est clair que Franklin aime les vers de farine, même s'il a un peu de mal à les chasser. Il ne reste plus qu'un insecte à lui donner, des criquets. Ils sont presque aussi gros que Franklin, donc je ne sais pas vraiment s'il va essayer de les manger. Mais je les ai quand même lâchés. Les criquets ont commencé à se déplacer lentement dans l'eau. Et Franklin les a bien remarqués. Il s'est mis en position, attendant le moment parfait pour frapper. Mais dès que le criquet a bougé... On dirait que Franklin a pris peur du criquet et il s'est caché sous l'eau. Bon, maintenant je sais que Franklin adore les mouches, aime un peu les vers et a carrément peur des criquets. C'est maintenant le moment le plus fun de la vidéo. Je vais construire un parcours pour tester ses talents de saut. Vous vous demandez sûrement comment je vais faire ça? Eh bien pour être honnête, je n'ai absolument aucune idée. J'ai aucun plan. Mais je vais commencer avec quelque chose que j'ai déjà. Comme ce plastique. Et je vais rapidement créer des petits piliers sur lesquels le poisson devra sauter. Maintenant, je vais juste les installer au sol. Et voilà, le plan est prêt. Il y a 3 piliers que Franklin devra atteindre en sautant. S'il arrive au dernier, je lui donnerai une quantité illimitée de mouches, puisque c'est son aliment préféré. Le parcours est prêt, donc je vais attendre et voir s'il va le compléter. 2 hours later. Eh bien, Franklin n'a même pas essayé de le faire tout seul. Je ne sais vraiment pas à quoi je m'attendais. Du coup, j'ai utilisé des pinces et des verres pour essayer de l'attirer vers le début du parcours. Mais Franklin avait peur des pinces. J'ai donc dû déposer la nourriture là où je voulais qu'il aille. Et dès qu'il essayait de la manger, je la récupérais et recommençais. Finalement, ça a fonctionné et Franklin est arrivé au début du parcours. Et c'est là que ça devient difficile, car maintenant, il doit sauter d'une plateforme à l'autre. J'ai réessayé avec les verres, mais cela prenait une éternité. Alors j'ai dû lui faciliter un peu la tâche en mettant de la boue pour qu'il puisse marcher jusqu'aux plateformes. Ce n'était plus vraiment un parcours de parcours, c'était plutôt un parcours de marche. Après avoir fait ça et changé pour des mouches, Franklin a commencé à faire un peu plus de progrès. Cependant, bien qu'il ait réussi à atteindre la première plateforme plusieurs fois, il ne se rendait jamais à la deuxième, et encore moins à la troisième. J'ai donc enlevé la troisième et décidé que s'il atteignait la deuxième, il gagnerait le prix des mouches illimité. Et puis ensuite, j'ai continué à essayer pendant 2 heures, mais Franklin abandonnait sans cesse dès la première plateforme. Encore et encore. Honnêtement, j'ai fini par abandonner et j'ai juste posé Franklin sur la deuxième plateforme. Je voulais vraiment lui donner ses mouches illimitées. Ouais, bravo Franklin, tu l'as totalement fait tout seul. Tu as gagné les mouches illimitées. Mange bien mon petit, mange bien, mange bien. Oh mon dieu, il y a tellement de mouches. Non, elles vont s'envoler dans ma pièce. Et bien sûr, Franklin a adoré ces mouches. Si vous voulez voir plus de vidéos de Franklin à l'avenir, abonnez-vous pour que YouTube vous recommande la vidéo dès qu'elle sortira. Sérieusement, abonnez-vous maintenant. J'espère que vous avez aimé découvrir à quel point ce poisson marcheur est incroyable. Et si vous avez des idées de vidéos pour lui, laissez un commentaire. À la prochaine!